Sur ces images de la gendarmerie nationale, les ravages de Chido à Mayotte. Le cyclone, le plus intense que l'archipel ait connu, a laissé derrière lui un paysage de désolation. Le ministre de l'Intérieur est arrivé en fin de matinée. L'aéroport international de Pamenzi porte lui aussi les traces du déchaînement des éléments. Un avant-goût de l'étendue des dégâts pour Bruno Retailleau et de la détresse des sinistrés. Ça serait bien qu'il y ait des personnes qui viennent vers nous, même à Mamoudzou, on n'a vu personne. Bon, on a vu les policiers, c'est rassurant. Nous sommes traumatisés, franchement... Les efforts à fournir sont titanesques et face à l'urgence, le ministre démissionnaire appelle forces de l'ordre et secouristes à garder leur calme. Parce qu'il reste une montagne à déplacer, donc chacun doit se mobiliser, chacun doit être à son poste, professionnel, pas de panique. Pas de précipitation, le sang-froid. Impossible d'établir un bilan des victimes pour le moment. Seules quelques maisons en dur ont tenu. Or, sur les 320 000 habitants que compte officiellement le département le plus pauvre de France, un tiers vit dans un habitat précaire. Il faut de l'aide, de l'eau minérale, de la nourriture. Vous savez, même l'hôpital, le plus grand hôpital d'ici, de Mamoudzou, il est cassé. Les secours s'organisent. Un pont aérien et maritime a été mis en place à partir de La Réunion, à 1400 km de distance de Mayotte. Pour rétablir ou maintenir l'ordre public et assurer l'approvisionnement, le retour de l'eau courante, l'approvisionnement. Et puis dans un deuxième temps, il y aura la reconstruction. Les conditions au sol compliquent l'acheminement des secours et l'aide à la population. La sécurité civile sur place a commencé le travail qui s'annonce long de désenclavement et de déblaiement des routes.